Bonjour à vous. Si vous cherchez un moyen facile de modifier vos PDF, eh bien, vous êtes au bon endroit. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille et aujourd'hui, nous allons aborder la modification des fichiers PDF. En effet, peut-être avez-vous ressenti de l'appréhension lorsque vous modifiez vos PDF. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter UPDF, un logiciel qui facilitera cette tâche. Les modifications se font en toute simplicité. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances techniques. Donc là, je suis sur le site internet en français. Je vous mets le lien de ce site web en dessous de la vidéo. UPDF est disponible sur plusieurs plateformes, dont les ordinateurs Apple, les Mac, Windows, iOS, ce qui concerne les iPhones et les iPads, ainsi que Android. À savoir aussi que vous pouvez utiliser ce logiciel sur toutes ces plateformes avec une seule licence. Cela est très pratique si vous travaillez sur un appareil et que vous souhaitez en changer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'aurai un petit cadeau à vous proposer. Donc on va voir rapidement ce qu'il peut faire. Sachez que les modifications les plus demandées sont accessibles via les fonctionnalités gratuites. Donc éditer du texte et des images dans vos PDF, convertir les PDF, il reconnaît aussi le texte qui figure dans vos PDF. Bref, je vous laisse découvrir sur la page les autres fonctions. Donc cliquez simplement sur ce bouton pour récupérer ce magnifique logiciel. Et nous voici dans UPDF. Donc on va commencer par ouvrir un fichier. Une manière de faire, c'est de cliquer dans cette zone avec le bouton gauche. Et nous allons ouvrir un CV. Voilà notre CV. Là, nous sommes dans le mode lecteur. C'est un mode qui permet simplement de consulter vos fichiers. Ce qui nous intéresse ici, c'est de les modifier. Donc on va se rendre sur la section modifier le fichier PDF. Je fais un clic gauche dessus. Voilà. Donc là, vous voyez le prénom et le nom de famille de la personne. On va changer cela. Il suffit de cliquer après le prénom, cliquez 2 fois. Voilà. Et vous voyez qu'UPDF reconnaît automatiquement les caractères. Donc on va effacer le prénom Harry. Voilà, vous voyez qu'il garde la même police, le même style. On va faire la même chose pour le nom de famille. Je clique après celui-ci, j'efface et je réécris. Et voilà comment remplacer facilement du texte dans un PDF. Prenons un autre exemple. Ici, j'ai du texte avec une image. Donc, sachez qu'UPDF vous permet aussi de modifier les images d'un PDF. Donc ici, je suis toujours dans le mode
modifier le fichier PDF et nous allons modifier l'image. Donc pour commencer, vous allez sur le menu Images, clic gauche. Ensuite, vous vous rendez sur la photo et vous faites un clic droit. Vous avez alors un menu qui vous présente les différentes options pour modifier cette image. Donc supposons qu'on veut remplacer cette photo par une autre. Pour ce faire, il vous suffit d'aller sur Remplacer l'image. Clic gauche. Recherchez alors dans cette fenêtre l'image que vous souhaitez insérer dans votre PDF. Donc je vais prendre cette image-ci, je clique 2 fois dessus, et voilà, vous voyez qu'on peut remplacer une image par une autre. Vous pouvez aussi ajouter des liens dans votre document PDF. Pour ce faire, cliquez une fois sur Lien. Placez-vous dans le document, par exemple, on va le mettre ici. Je clique, voilà. Et comme on va insérer un lien qui mène vers un site internet, je clique sur Lien vers le web. Il reste alors à saisir l'adresse du site internet. Je valide en appuyant sur Entrée. Voilà, le lien est ici. Supposons que vous souhaitez rendre cette image cliquable. Donc, lorsque les gens vont sur cette image, ils pourront cliquer, ce qui les amènera sur ce site internet. Pour ce faire, on déplace ce lien, on le met sur l'image et on adapte la taille de ce lien à la taille de la photo. De la sorte, le lien occupera toute la photo. Et voilà. Donc là, nous avons un modèle de lettre en PDF. Donc sur le côté gauche, donc je clique sur la section commentaires. Voilà. Si vous cliquez sur cette icône, vous pouvez ajouter une note à ce fichier. Je clique, je reclique, et là vous pouvez, comme un vrai post-it, ajouter des petites notes. Voilà, vous pouvez aussi changer la couleur, et vous pouvez aussi supprimer cette note en cliquant sur la petite poubelle. Ensuite, vous avez l'option surbrillance. Cliquez dessus. Et comme son nom l'indique, c'est tout simplement pour mettre en surbrillance des zones du texte. Je vais mettre cette petite phrase en surbrillance. Donc je me place au début, puis je maintiens le bouton gauche enfoncé et je glisse. Relâchez le bouton gauche lorsque c'est terminé. Ensuite, si l'on clique sur barrer, eh bien c'est tout simplement pour barrer des mots. Donc là, on va barrer la première phrase. Donc je me place au début, je maintiens le clic gauche enfoncé et je glisse. Relâchez lorsque vous êtes au bout de cette phrase. Vous avez ici le soulignement, cliquez dessus. Donc on va changer de couleur, on va mettre du bleu, clic gauche dessus. On se place sur cette phrase, clic gauche enfoncé et on glisse. Relâchez ensuite le bouton gauche.
On peut aussi ajouter des zones de texte dans ce fichier PDF. Pour ce faire, cliquez sur cette icône. Donc vous pouvez choisir un style, la police, mettre en gras, en italique, la taille, une couleur évidemment. Donc on va choisir le vert. Et là, je vais me placer ici. Maintenez le bouton gauche enfoncé, cliquez et cela crée une zone de texte. Ensuite, vous pouvez modifier la taille de cette zone en utilisant les petits points tout autour. On va l'allonger et là, vous pouvez allonger la zone de texte. Et ensuite, vous pouvez déplacer cette zone n'importe où sur le document. Pour ce faire, placez-vous dessus, maintenez le bouton gauche enfoncé et déplacez votre zone. Vous pouvez aussi dessiner par-dessus ou écrire comme avec un vrai stylo. Pour ce faire, placez-vous sur crayon et cliquez. Vous pouvez faire un dessin. Une autre fonction pratique, c'est que vous pouvez ajouter des autocollants en cliquant sur cette icône. Voilà. Donc vous avez des petites illustrations bien sympathiques. On va prendre par exemple celui-ci. Je clique dessus. Voilà. Je me place et je reste enfoncé sur le bouton gauche et je glisse. Relâchez lorsque cela vous convient. Autre fonction utile, c'est le tampon ici. Cliquez dessus. Et là, vous en avez plusieurs. Descendez avec la molette de la souris pour les explorer. Donc je me place dessus. Je fais un clic gauche. Et là, on va se mettre ici. Clic gauche enfoncé et je glisse. Vous pouvez aussi ajouter des formes dans le document. Pour ce faire, cliquez sur ici le rectangle. Ensuite, vous pouvez choisir la forme. On va mettre une flèche. Je clique dessus. Sa couleur, on va mettre du rouge. Son opacité, l'épaisseur. Voilà. On va maintenant descendre sur ce document et créer une flèche en face du mot signature. Pour ce faire, placez-vous, puis maintenez le bouton gauche enfoncé et je glisse. Relâchez le bouton gauche lorsque vous êtes satisfait. Placez-vous sur l'icône de signature ici, clic gauche, on va en créer une, donc je clique sur créer. Donc on va créer une signature dans cette zone. Pour ce faire, maintenez le bouton gauche enfoncé et dessinez votre signature. Donc je vais écrire mon prénom, voilà. Ensuite, je clique sur créer. Là, mon curseur est prêt. On va se rendre au bas de ce document. Je me place. Je laisse ce bouton gauche enfoncé et je glisse. Et là, vous pouvez créer une signature à la taille de votre choix. Vous pouvez exporter ce fichier dans un autre format. Donc pour ce faire, vous vous placez ici et vous faites un clic gauche sur cette icône. Et là,
vous pouvez exporter votre fichier dans un format Word ou dans un format PowerPoint ou bien dans un autre format proposé. Et si vous préférez envoyer ce document via un lien, dans ce cas, cliquez sur cette icône, partagez ce fichier avec d'autres personnes. Donc vous pouvez créer un lien sur lequel les gens cliqueront pour accéder à votre fichier. Vous pouvez même ajouter une date d'expiration à votre lien. Chose promise, chose due, j'ai un petit cadeau à vous offrir avec UPDF. En effet, vous obtiendrez 63% de réduction exclusive en cliquant sur le lien se trouvant sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour améliorer sa visibilité. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.